abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour ce nouveau podcast dans le cadre de nos jeux concours de l'été 2025. Nous vous proposons 5 interviews tout au long des vendredis du mois d'août 2025 et nous organisons un jeu concours comme chaque année pour vous récompenser de votre fidélité et maintenir un peu l'intérêt pendant les vacances. Nous prenons une petite pause mais nous ne vous oublions pas. Nous avons pensé à vous et comme chaque année depuis quelques années, nous organisons ce jeu. Les années précédentes, nous avons fait un jeu à base d'énigmes, puis de questions sur la vie de l'équipe. Et là, cette année, nous avons décidé de réaliser 5 interviews différentes. Et le jeu, va consister à être attentif lors de l'écoute de ces podcasts. Et chaque vendredi, il y aura une question en rapport avec le podcast de la semaine. Il suffira de répondre via le formulaire sur la page du podcast sur le site oxitude.org, www.oxitude.org, et ainsi, vous pourrez voir le règlement du jeu plus précis, le détail des lots et proposer une réponse. Et ceci pour chacun des 5 vendredis du mois d'août. Et cette année, nous avons encore pas mal de sponsors qui ont joué le jeu pour vous offrir des lots. Et le détail sera sur les pages, mais je vais quand même les nommer ici. Il s'agit de la société Access Solutions, de DidactiWeb, JM Service, Okinea, Sonar Vision, VoxyWeb et l'équipe d'Oxitude vous offre également des cadeaux cette année. Donc voilà, n'hésitez pas, écoutez, soyez attentifs et si vous avez la réponse pour chacune des semaines, vous répondez. Tirage au sort lors de l'hebdoxitude de la rentrée le premier vendredi de septembre. D'ici là, portez-vous bien, bonne écoute et passez un bon mois d'août. À bientôt, bonne chance. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour un nouveau podcast de l'été. Et aujourd'hui, je suis avec François. Bonsoir François. Bonsoir Philippe et bonsoir tout le monde. Et oui, bonsoir tout le monde. Et puis tu es venu avec moi parce que nous avons un héros avec nous, mais on va quand même le passer sur le grill. Héros ou pas héros, il va rôtir, il va subir nos questions, n'est-ce pas? Nous sommes avec Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bonsoir toute l'équipe, ravi d'être avec vous. Voilà, bonsoir donc Stéphane, on est content que tu sois là. On a parlé de toi lors de notre dernière hebdoxitude, je crois, ou l'avant-dernier, parce que tu as commis... Tu as commis un acte héroïque, on peut le dire. Tu as un ami à toi qui est tombé en fauteuil roulant, malvoyant, sur un quai de gare, qui n'était même pas une gare, mais un arrêt de village. Et il est tombé avec son fauteuil électrique lourd sur les rails. Quelques minutes, courtes minutes, avant que le TGV ne passe sans s'arrêter. Oui, tout à fait. Et donc, tu n'as écouté que ton courage, t'es descendu, t'as sorti le bonhomme et le fauteuil, et tout le monde maintenant boit des coups tranquillou, quoi. Oui, surtout qu'après, on a été boire un coup et il était bien mérité parce que il a vu se défiler sa vie devant lui en peu de temps, quoi. Oui. Et puis, tu as reçu une médaille, je crois, de la mairie, ce qui est... Oui, j'ai une médaille de la mairie par le maire. Voilà. Et une médaille du mérite. Bravo à toi, en tout cas. Et puis un courrier de l'Assemblée nationale aussi, mais bon, voilà. Oui, bon. Ouais. Écoute, en tout cas, le geste, tu l'as pas fait pour les médailles, tu l'as fait pour ton ami et... c'est sûr. Félicitations, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. On sait pas... est très belle. Chacun... On peut pas savoir comment on réagit dans ces cas-là. Toi, tu as réagi comme il fallait. Et voilà. Donc, on va parler de choses... c'était joyeux, finalement, puisque ça s'est bien fini. Mais on va parler de... c'est l'été. Activité nautique, même si on les pratique l'hiver, quand il fait froid, en ciré, assis au rappel, prenant des paquets de vagues dans la tronche. C'est agréable malgré tout. Ceux qui ont navigué, naviguent ou navigueront savent de quoi je vais parler. On va parler de navigation.
de bateaux, de voiles, mais pas que de voiles. On va parler aussi de kayak, puisque tu pratiques le kayak de mer. Et tu utilises l'application qui s'appelle Saranav. Tu peux nous parler de cette appli ? Oui, tout à fait. J'utilise l'application Saranav depuis au moins 5 ans et c'est une application qui est très complète, qui sert aussi bien pour le kayak que pour la navigation en voile, que ce soit en voilier de régate ou en voilier de loisirs, habitable, de loisirs, en promenade, voilà. Croisière, navigation à la journée, voilà, etc. Et donc, on a fait venir François, parce que François pratique le kayak, alors pas le même. Je ne sais pas si François, tu auras les mêmes usages, encore que peut-être pour prendre quelques données pendant la navigation, des vitesses. Voilà ce que ça peut permettre. Ouais. Voilà, c'est vrai que tu l'essayes. Et donc, toi, tu as fait pas mal de voiles, je crois, Stéphane, hein, au début. Enfin, oui, j'ai fait pas mal de voiles. On s'est connus il y a longtemps, on s'est retrouvés là, dans le cadre de ce podcast, par l'intermédiaire de Pascal. Oui, qui nous a mis en relation, voilà. Et donc, déjà à l'époque, on parlait voile, parce que moi, je naviguais pas mal, hein, et toi aussi, tu naviguais. Et donc, raconte-nous un peu, Saranav, tu as commencé à la voile ou tout de suite au kayak ? Tout de suite au kayak, parce qu'à l'époque, quand je faisais de la voile, Saranav n'existait pas. Il y avait une application qui s'appelait Sararigat, qui était la première application qu'ils avaient sortie. Et elle n'était pas toujours bien au point, parce que au début, quand on a navigué... déjà, les smartphones, c'était un peu le début. Les applications, c'était aussi le début. Donc, on naviguait pas encore au compas, qu'on s'appelle physique, mais bon, presque. Oui. À l'époque, on n'avait pas tous ces applis. Et maintenant, c'est vrai que depuis qu'on utilise Saranav ou même Sararigat, c'est vrai qu'on a des directions, on sait où on va. Et c'est vrai que c'est quand même bien pratique. Alors Sararigat, c'est surtout pour les régates, c'est-à-dire qu'il y a des balises à passer, donc on charge sur l'application un plan de toutes les balises qu'il faut suivre, tout le parcours, et puis jusqu'à l'arrivée. Et par contre, Saranav, c'est plus pour de la navigation en croisière. Oui. C'est plus, on va sur des îles, sur des ports, et ça nous prévient via la carto de tous les dangers et des dangers isolés comme des balises et tout ça, et les bancs rocheux, les hauts fonds, les bancs de sable, les choses comme ça, oui. Voilà, tout ce qui peut nuire à la navigation en croisière. Voilà. Et alors là, je vais parler un peu technique, mais est-ce que Sararigat permet de récupérer les lines sur les bouées ou ils n'en sont pas encore là ? Non, ils n'en sont pas encore là. D'accord. Alors, sur les régates que l'on fait en mer, ça ne l'est pas, mais par contre, je crois que dans la rade de Brest, parce que toutes ces deux applications sont faites par l'association Orion, qui est basée à Brest, dans la rade de Brest. Et là, ils ont mis des balises directement sur les bouées. Sur les bouées, ce qui fait qu'on peut aller directement d'une bouée à une autre. Et donc là, on peut avoir les lines, on sait si on est sous la ley line, au-dessus de la ley line, ce genre de choses. Voilà. Bon. Voilà. Là, alors, pour ceux qui n'ont jamais fait de régate, vous ne savez peut-être pas trop de quoi on parle, mais pour ceux... En gros, c'est la ligne la plus courte pour aller jusqu'à une bouée sans faire de virement de bord et sans faire de chemin en plus. En gros, voilà. C'est ça la ley line. Et la ley line est mouvante en fonction des oscillations du vent, bien sûr. Donc, justement, Saranav, ces applications permettent de se connecter aux centrales de navigation de bord via le Wi-Fi, je crois, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Et maintenant, dans la nouvelle application là, qui est sortie il y a 15 jours, il y a même les AIS, c'est-à-dire on peut savoir les bateaux qu'il y a autour. Les bateaux qu'il y a autour et dans la direction qu'ils prennent, de manière à ne pas avoir de collision. Les routes de collision. En fait, l'AIS, c'est un système international. Voilà. C'est une balise que les bateaux ont pour se signaler aux autres bateaux. Ils donnent leur cap, leur vitesse, je crois, d'autres données, je pense aussi. Mais l'essentiel, c'est le cap et la vitesse. Et quand vous avez le cap et la vitesse d'un bateau, le cap et la vitesse du vôtre, le système est capable de vous dire si vous êtes en route de collision ou pas, quoi. Ce qui est quand même une bonne chose quand il y a un truc de 400 000 tonnes qui se pointe vers vous. Et surtout en mer, parce qu'en mer, on peut croiser vraiment n'importe qui. Donc, écoute, moi, j'étais un jour, je faisais un convoyage entre Marseille et Port-Camargue
On était de nuit, il y avait 30-35 nœuds de vent. C'était un bateau de 55 pieds, donc ça fait quoi? Ça fait 16 mètres à la voile. Bon, on en prenait plein la gueule. Et au radar, on avait un gros écho. Et en fait, on est passé à 5... On l'a vu, hein, donc... Enfin, on l'a vu. Moi, non. Mes potes, oui. On est passé à 50 mètres au cul d'un cargo, quoi. Voilà. Ah oui. Donc, dans la rade enfin, au large de Marseille, quoi. Donc, bah, c'est normal quand on est sur des zones, ce qu'on appelle d'atterrissage, hein, de port de commerce, forcément, on croise ce genre de bousin, quoi. Bien sûr, oui. Ben moi, tu vois, à côté de moi, je prends le bateau, enfin, je fais du kayak là, à Pornichet, et c'est pareil, t'es dans l'estuaire de la Loire, donc t'as comment ça s'appelle, t'as tous les cargos qui viennent livrer à Saint-Nazaire, Oui, à Montoire de Bretagne et mais tout ça. je crois qu'il y a des Donc, usines Airbus, non, par là-bas en plus. oui, il y a eu usine Airbus. Donc, forcément, ils et- sortent des barges pour sortir les pièces et tout comme ça, j'imagine. C'est ça. Oui, Ouais, ouais, tout à fait. oui. Et puis en plus, ils sortent maintenant les grandes barges aussi pour les éoliennes et tout ça qui vont Ah oui, à Noirmoutier. ouais, ouais. Enfin, ça, c'est encore autre chose. Mais, Oui. et donc, toi, en kayak, ben voilà, explique un peu à François ce que ça te permet. Ouais, et François, si tu ça veux poser m'intéresse. des questions à Stéphane par rapport aux possibilités qu'offre l'appli pour de la navigation, on va dire plus loisir, plaisance, et en kayak. Oui. Voilà. Ben, en kayak, on n'a pas les mêmes utilités qu'en bateau de croisière. On utilise surtout le compas et puis les différentes balises qui sont autour de nous. Donc, l'application nous permet de détecter les balises, par exemple, à 200 mètres, moi j'ai mis à peu près, et d'autres à plus de 1000 mètres, à 1000 nautiques, je veux dire, de manière à pouvoir savoir à quelle distance on est et tout. Et on a la direction aussi pour prendre les balises. Et puis surtout, c'est que ça te donne la direction. Par exemple, moi, je vois quand je sors du port, on me dit on va aller à l'île des Évins, qui est en face de la Baule. Il faut prendre le cap 240. Donc, je me mets avec la boussole au 240. Et là, je suis ce cap. Et, Et Ouais, tu donc sais, tu et du conjugues deux coup, outils finalement. voilà. On me dit, voilà, tu gardes ce cap jusqu'à ce qu'on te dise qu'on en change. Parce que quand on va, faut savoir qu'en kayak, en mer, si on dépasse les 500 mètres, on est obligé d'être minimum 3 personnes en mer pour les raisons de sécurité. Oui. Donc, ah ouais, donc tu navigues donc, à moins de 500 mètres du littoral, quoi. non, à plus de 500 mètres, puisque je suis toujours avec les gars du club. Ah, d'accord, ok. Ouais, donc Donc, t'es accompagné quand même. ouais, je suis toujours accompagné. Oui. On est obligé. Hein. Ouais. Bah oui. On peut pas faire en. Le problème, c'est que tu veux, on peut pas faire en toute autonomie complètement, Ah bah non, Non. parce c'est impossible. que, puis même en voilier, tu peux pas tout faire en autonomie parce que Non. il y a toujours des jet skis, il y a des kitesurf. Maintenant, il y a plein de choses qui ne sont pas signalées, si tu veux, qui n'ont pas d'AIS, et ce qui fait qu'on ne peut pas les détecter, les signaler, quoi. Et Sûr. donc, ça te donne le gisement, le cap. Voilà le cap, le Le cap, gisement. voilà. Si on veut, par exemple, on dit, voilà, on crée une route, on Et va, par exemple, le cap à et la telle île. distance qui te reste. Voilà, le cap Ah, et la distance qui voilà, te un reste. peu Voilà. comme sur les applications Google Maps et autres, sauf que là, Voilà. c'est en mer, quoi. Hein, voilà. Là, c'est Là, en je mer. trouve que c'est en mer. Voilà, tout à fait. Tu mets c'est comme là, on met une île qu'on va visiter, par exemple, je sais pas moi, l'île de Bagno. Hop, on met cette direction et c'est comme un peu Google Maps. Il te dit dans combien de temps tu vas y être, la distance qui reste et puis voilà. Et quand tu dis balises, c'est des balises qui sont implantées par le développeur? Comment ça se passe ces Alors, balises-là? c'est-à-dire, si tu veux, quand tu installes l'application, tu Ouais, télécharges une carto. d'accord. Moi, j'ai mis à 50 nautiques autour de moi. Ça fait Et une centaine de kilomètres. Voilà. voilà, c'est ça Ouais. à peu près. Et donc, il te prévient toutes les balises qui sont déjà sur la carto. Par exemple, t'as des bancs rocheux qui sont signalés déjà pour les bateaux avec avec une bouée. Des Et perches. Tu peux avoir des et perches aussi. D'accord. oui, aussi des Mm. perches et Ouais. tout ça. On te prévient de tout ça, de tous ces dangers. Et donc, Ok. il faut toujours passer du bon côté. Il ne faut pas passer derrière. Il faut toujours passer devant. Et cette cartographie-là, elle s'étend sur tout le territoire français? Pour tout le territoire français, ouais. Tout le territoire. Bon, D'accord. après, Ouais, ouais. j'imagine qu'il y a moyen de télécharger. De toute façon, c'est quoi? C'est OpenSea,
Le format? Oui, je Ou crois que c'est c'est de l'OpenSea, CMAP oui. ou quelque chose comme ça? Oui, c'est de toute façon, moi je sais que quand je fais le truc, par exemple, je change de région, par exemple, je vais dans, je sais pas moi, allez, on va aller dire, on va à Antibes, par exemple, et je vais dans l'application, je vais sur Carto Ouais. et je fais le téléchargement des cartes autour de moi. C'est-à-dire que, alors, soit tu peux choisir un point de passage que tu avais déjà créé, donc quand tu connais pas la région, ça sert à rien. Soit tu as avec la carte. Et ça, c'est pareil, c'est pour les voyants, donc nous, on peut pas l'utiliser. Et moi, ce que j'utilise, c'est plutôt le positionnement GPS. Donc, je clique sur Bien sûr. recherche mes coordonnées GPS. Il me dit les coordonnées GPS ont été localisées. Et après, je fais télécharger la carte en fonction de la distance que je lui sélectionne par une liste déroulante. Mm. Et si par Voilà. exemple tu vas passer des vacances en bord de mer en Croatie, ben, Voilà. tu pourras télécharger la carto autour de la même façon Voilà. parce que j'imagine, parce que un peu C'est comme ce qu'on international. connaît OpenStreetMap, qui est un système de cartographie collaboratif et open source, Mm. il existe pour la navigation à la voie, enfin la voie, non pas pour la Ouais, pour navigation, la mer, ouais. pour la Pour la mer, il existe navigation, un ouais. peu la même chose. Mm. Mais il y a aussi après des cartographies plus professionnelles payantes. Donc là, je ne sais pas si c'est le cas. Je ne sais pas ce que propose Saranav. Je pense pas, mais je pense pas que ça soit des trucs C'est payants, ça. mais c'est de l'open source, hein, je pense, Oui, hein, parce donc ça que doit être. l'association ne va pas se permettre Ouais, ouais, ouais. d'utiliser des choses. Mais les cartes en open source comme, je sais plus comment ça s'appelle, c'est OpenSea, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, Oui. mais c'est disponible pour la planète. Après, c'est plus ou moins Mm. fourni, précis, etc. Mm. Si personne, par exemple, je suis pas sûr qu'autour de l'archipel, les îles Crozet, qui sont dans l'océan Indien Sud, pas loin de l'Antarctique, c'est un archipel qui appartient à la France, c'est un territoire Mm. d'outre-mer. Qui fait partie des îles éparses françaises, je suis pas sûr que ce soit super documenté en open data, tu vois. C'est Mais bon, sûr, tu vas ouais. pas aller faire de kayak là-bas tout de suite, ça va. Non, je vais pas y aller là-bas non plus, hein. C'est pas prévu de faire de. Tu casses. Les mecs du Vendée Globe, ils passent à côté, mais Oui. ils traînent pas en général. Non. Non, mais non, mais je pense que c'est assez fourni parce que je vois là, j'ai retéléchargé l'application là, parce qu'il y avait un bug, donc j'ai retéléchargé les cartes. Moi, je vois sur 100 km à la ronde, j'ai téléchargé quand même plus de 12 000 balises, donc c'est quand même assez Oui, fourni quand même. oui, oui. Et donc, toi, tu peux en plus ajouter ce qu'on appelle des waypoints, Voilà. des POI, Voilà des points d'intérêt des points d'intérêt, comme on connaît sur Google Maps ou autre. Voilà. Qui peut être, par exemple, j'en sais rien, moi, si par exemple les gars qui font de la plongée sous-marine, de la chasse sous-marine ou de la plongée, qui veulent plonger sur une épave, soit pour aller la voir, soit pour les chasser autour, parce que souvent il y a du poisson, ils vont mettre un point d'intérêt au-dessus de l'épave pour pouvoir la retrouver facilement. Et donc, Et après, à partir de l'application, on a un menu route et du coup, on peut activer la route vers le point d'intérêt et il nous dit dans quelle direction il faut prendre s'il y a des dangers et tout ça en même temps. Donc c'est une application qui est faite pour nous, on l'a pas précisé. Tout à fait, oui. Donc c'est 100% accessible, bien sûr. Bien sûr, oui. Donc, Oui, c'est alors, l'application c'est Orion qui a fait ça avec le financement, je crois, de l'UNADEV, entre autres. Et du coup, c'est une application qui marche uniquement sur iOS. Elle ne marche pas encore sur Android. Et elle est bien pratique. Alors moi, je me posais une question. Donc j'ai fait de la régate pendant 30 ans, à niveau régional, on va dire, sur des supports, on va dire, lourds, mais sur des supports aussi brutaux. J'ai navigué en particulier sur un bateau qui est ce qu'on appelle un Open 750, qui est un bateau extrêmement léger, extrêmement toilé et très très puissant, qui tape beaucoup, qui va très vite, qui est brutal, quoi. Franchement, c'est un bateau brutal. Et j'ai fait une saison et demie là-dessus. J'ai jamais eu autant besoin de genouillère en régatant que sur ce truc-là. Et je me dis, est-ce que pour nous, une telle application sur un bateau comme ça, c'est exploitable? Alors, moi, j'ai fait sur un peu dans les mêmes conditions que toi, sur du J80, donc c'est des 8 mètres.
Et ben, C'est beaucoup moins brutal que l'Open bah, 750. Hein. ça dépend où tu te trouves. Si tu es à l'avant du bateau, moi Oui, je savais oui. plus où me tenir. À un moment donné, je me suis dit, je vais finir au bouillon. Et par contre, bah, si tu es à l'arrière, à la barre, c'est quand même, ça bouge moins. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que ça va vite. Oui, Enfin, moi, je vois pour nous, c'est un peu trop rapide. Mais bon, ouais. après. Pourtant, je suis réactif, mais bon, quand même. Mais là, non, c'est. Et puis le problème, c'est que, alors, c'est ce que je pensais tout à l'heure quand j'étais en train de dîner, c'est que le problème de ce genre de bateau, c'est que tu dois te concentrer sur l'assiette de ton bateau, c'est-à-dire Oui, qui reste le plus plat possible, de manière à ce que les voiles aussi, la grand voile, prennent le vent le mieux possible, et en même temps, il faut surveiller la direction. Et ça fait tellement de paramètres aussi que bah, c'est un peu compliqué avec la houle et comment ça s'appelle, les déferlantes parfois qu'il y a aussi. Et c'est vrai que c'est un peu déroutant, hein. ben ouais, enfin, oui, oui, oui. Ben, en fait, C'est un peu compliqué. moi, je me souviens, enfin, ce bateau, on est monté, enfin, sur un bateau de 7,50 m qui pèse 750 kilos, c'est très léger. Mm, mm. Sous spi, on est quand même monté à 23 nœuds. Oui, Euh, et donc, c'est une quille sabre. Hein, en mm, fait, c'est une lame en carbone mhm, avec un tirant d'eau donc, de profondeur de 2,30 m avec une torpille de plomb au bout de 300 kg dans un mhm, puits. Et le puits, il mhm, est directement à l'air libre, quoi. mhm. Et au-dessus de 14 nœuds, l'eau commence à gicler par le puits. T'en prends plein la gueule, tout le monde en prend plein la gueule à bord. Été comme hiver, hein. Mhm. Donc je me dis, sortir un iPhone dans ces conditions, avec le bateau qui tape dans tous les sens, il n'y a rien de tel pour perdre un iPhone par régate. Hein. Ouais. C'est-à-dire que de toute façon, l'iPhone, déjà, nous, on le met de toute façon, même en kayak, tu vois, on le met dans une pochette étanche, hein. De toute Et façon, tu es flottante obligé. aussi. Étanche, moi elle est fixée déjà par les élastiques sur le pont du kayak. Et puis en plus, faut penser à une chose à l'été, c'est de mettre une plaque en polystyrène dessus, Oui, parce que au bout d'une heure et demie, parfois, des jours comme aujourd'hui, où on a 36 degrés, bah, il va se mettre en sécurité tout de suite, hein. oui, oui, ça chauffe trop, oui. Oui, oui. Ça chauffe trop. Oui, oui, il faut le mettre à l'abri. Mm. Non. Mais là, quand j'avais fait la régate en J80, le téléphone était bien, comme ça s'appelle, rangé, et il y avait une enceinte Bluetooth qui était D'accord. à côté, en dessous la baume, Ouais. et bah, du coup, on entendait, mais c'est vrai que c'était un peu. C'était un équipage de DV ou c'était un équipage où tu étais le Il y seul avait à des bord? V et un voyant. Il y avait D'accord. des V et un voyant à l'arrière pour nous dire au cas où il y aurait Oui, comment ça s'appelle, une une route de voie, collision, oui. voilà, une route de collision avec Mm. un truc léger, quoi. Par exemple, comme un kitesurf ou Aussi, tu dois laisser la priorité aussi. Hein. voilà. Oui. Mm, mm. Il y Bon. a, il y a une réglementation en mer quand même aussi au Puis en niveau de. régate aussi, c'est Voilà. les règles de course sont assez complexes et Oui, les règles de priorité lors de croisement voilà. oui, oui. Parfois, ça talonne un peu. Oui, 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 oui. Toi, tu as pu naviguer en régate avec cette appli, avec une adaptation qui était de mettre une enceinte Bluetooth sous la baume au pied de mât, à côté de Voilà, tout l'électronique à pour les fait. voyants, et l'iPhone était au chaud, protégé malgré tout. Il n'était pas sur quelqu'un, il était... Ah non, non, faut le mettre à l'horizontale sur le pont c'est et le ça, protéger dans une pochette étanche. d'accord. Et donc, Et juste, ça t'a permis et aux autres, et aux autres DV d'avoir accès aux infos. Voilà, tout à fait. Bon, en mettant une François? petite- Ouais, j'avais une question parce que, bon, là, du coup, maintenant, tu le fais en kayak, Ouais. si j'ai bien compris. Et donc, comment, de façon très terre à terre, tu arrives à la fois pagayer et en même temps consulter l'application, les informations qu'elle te donne? Comment tu procèdes concrètement? Alors bon, mon téléphone, mon iPhone, je le mets dans une pochette étanche avec une protection par-dessus, avec une plaque en polystyrène, parce que quand il fait chaud comme en ce moment, eh ben, Ou si le le soleil tape téléphone, direct dessus, hein?
Ouais, Voilà. puis ça, c'est un Ouais. truc à flinguer le. Voilà, sinon il se met tout de suite comment ça s'appelle, en sécurité. Et j'utilise un casque à conduction osseuse en IP7 ou en IP8. Ouais. Et comme ça, tu es tranquille, tu entends ce que les autres te disent et en même temps, tu entends ton compas et toutes les informations de l'application en même temps. Mais C'est- ça pourrait être intéressant, François. Je crois que tu vas faire une compétition longue distance, là, dans pas longtemps. Oui, Euh, absolument. Ah, c'est en Autriche, c'est ça? C'est en Autriche, ouais. Ouais. Non, en Peut-être- Hongrie, pardon. En je dis Hongrie, n'importe quoi. En Ça Hongrie. pourrait Ah, je valoir veux le dire, coup que tu testes peut-être l'appli Bah oui. avant d'y aller pour pas la tester le jour de la compétition. Voir si ça peut Ouais. t'apporter quelque chose Ouais. et pourquoi pas l'utiliser pendant la compète, quoi. Je sais pas, hein, c'est... Et par contre, est-ce que ça gère les plans d'eau intérieurs ou pas? Non, ça ne Non? gère pas les plans d'eau intérieurs. Ah, Mais Ouais, par c'est ça. contre, il suffirait que, comme on disait tout à l'heure, mettre un point d'intérêt, par exemple, à l'autre bout du plan d'eau et suivre cette direction. Parce que en plus, on peut gérer le nombre de degrés, si tu veux, au niveau du compas. Oui, c'est ça, du compas de la boussole. Tu peux mettre entre 3 et 5 degrés, par exemple. Si tu décales, il te prévient. Et moi, j'ai mis de manière à ce qu'il me prévienne longtemps à l'avance, euh, toutes les 5 secondes, tu vois. Et comme ça, tu sais tout de suite si tu vas vraiment bien droit ou pas, quoi. Ouais, c'est ça le problème, parce que surtout quand moi je suis en plan. Bon, toi, la mer, je pense que le souci se pose avec un peu moins La d'activité, dérive. mais nous, dans les plans d'eau où on est, Mm. c'est absolument pas large, là où moi je navigue, Ah très oui. clairement. C'est-à-dire que c'est. Moi, tu vois, typiquement, sans guide, je peux pas naviguer. Hein, Ah non, non, c'est ça c'est impossible. clair. Donc, effectivement, l'intérêt, si un point d'intérêt serait posé, serait de me dire, voilà, où j'en suis. Bon, je pense ça que peut être intéressant, ouais, effectivement. même, Même tu vois, en en complément d'un entraînement, hein. guide, Même en ouais, c'est entraînement. ça. Hmm. En entraînement, tu vois, en complément d'un guide, ça pourrait même décharger un peu mon guide, tu vois, Ouais. Bien pour sûr. la direction Mm. et éventuellement avoir un point disons, de fixation, un point d'ancrage pour savoir Voilà. où on va. Ben, en fait, le plan Même d'eau si, que tu utilises pour l'entraînement, il est en ligne droite ou il y a un peu des virages quand même? Non, enfin, disons que C'est c'est des grandes compliqué parce que courbes. comme il y a beaucoup de bateaux qui Ah vont oui. dessus, et parfois il y a des petits tournants. Donc il Ouais. faut quand même, c'est pas une ligne droite totale. Ben, en fait, il faudrait que Ouais, mais même, tu mettes avec un guide, que tu te mettes, que tu fasses une session de points d'intérêt, c'est-à-dire voilà, que il faut tu, qu'il crée un Ouais. parcours. au départ, puis après, Mm. au centre sur la largeur, Mm. hop, à chaque virage, hop, tu viens mettre un point d'intérêt, virage 1, virage 2, virage 3, et puis au bout, bah, tu mets arrivée demi-tour, et puis hop, et comme ça, bah, d'un point à l'autre, tu pourras avoir ton... Et puis après, ça t'empêche pas, si tu trouves qu'il vaut mieux quand même naviguer à droite plutôt qu'à gauche, ben, décaler les points d'intérêt, les refaire, enfin... Mm. Et Ouais. après, tu pourras affiner ça. Je pense que ben, les gens qui nous écoutent, qui naviguent sur plan d'eau intérieur, ça peut être intéressant également, même en aviron. Hein. Même en aviron. Hein. Ah oui, un avion, oui. Ça Non, mais peut tu aussi, peux créer un parcours comme ça, même avec des virages. Moi, j'avais cartographié comme ça toute la baie de la Baule, si tu veux, comme c'est en V, si tu veux. Et du coup, j'avais tout cartographié comme ça. Tu allais d'un point d'intérêt à un autre, hein, comme ça. Par contre, c'est vrai qu'il faut les décaler parce qu'en fonction des marées, nous, il y a des moments, il n'y a plus beaucoup d'eau dans le. Ouais. Mais en lac, par contre, en lac, non, ça marche très bien parce que je connais quelqu'un qui fait naviguer des personnes de l'IME là, d'Orly sur un plan d'eau à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, et ils utilisent l'application Saranav. Ils ont tout cartographié le lac et ils arrivent à faire naviguer les personnes en autonomie comme ça. Donc ça peut D'accord. servir à plein de gens, quoi. Ouais, c'est plutôt intéressant. Ouais. Ouais, ça sera Par essayé. contre, là, sur un plan d'eau, tu es obligé de cartographier toi-même, par contre, ouais, avec une Ouais, faut personne tout voyante. cartographier toi-même. Ouais. Ouais. Mais À par contre, moins- c'est vrai que ça ouais, soulage ton guide quand même aussi. Ben, il faudrait voir si avec le développeur, s'il n'y aurait pas moyen, parce qu'elle existe la cartographie des plans d'eau intérieurs. Il faudrait voir s'il n'y a pas moyen qu'il ajoute ça comme source de cartographie, les plans d'eau intérieurs, si c'est possible. Ouais. Ouais, ça pourrait être intéressant de demander aux développeurs, est-ce que c'est possible un open data, est-ce que ça existe, et si oui, est-ce que parce que ben oui,
bah, il y a quand même beaucoup d'aveugles qui sont autour de grandes villes, grandes métropoles, et c'est rarement en bord de mer, quoi, on va dire. Ah oui. Bon, si, il y en a aussi. Oui, si. Il y a Marseille, Bordeaux, Nantes. Bon, voilà. Ouais. Voilà. Mais tout ce qui est Toulouse, Lyon, Lille, Paris, Genève, bah Genève, il y a des Miro à Genève, ou même les membres de l'équipe, ils sont sur le lac de Neuchâtel, tu vois, donc ils pourraient être intéressés par ce genre Bien sûr. de trucs aussi. Donc, que ce soit en aviron, en kayak, à la Ouais, voile. bien sûr. Et surtout parce que par exemple, moi, là où je navigue, c'est interdit à la navigation, enfin, c'est plus navigable pour les bateaux, disons, commerciaux, ce genre de choses. Tu sais, t'as que des kayaks, des choses comme ça. De la plaisance Donc, non motorisée, c'est ça? ouais, exactement. Mm. Oui, des dériveurs, Mais là- Là, la rivière sur laquelle on est, il y a quasiment que nous qui allons dessus, quoi. Bah ça peut être pas mal si tu arrives à cartographier la partie sur laquelle vous vous entraînez Ouais. et affiner un peu ça. Et, Voilà. et- Par exemple, tu vois, tu prends ton point d'intérêt, il serait par exemple aller à 240. Là, tu programmes par exemple ton application pour que la boussole, il te prévienne que tu es à 235 ou à 245, hop, pour que tu puisses corriger tout de suite le tir pour que tu ailles vraiment bien droit, quoi. Ouais. Moi, Ouais. c'est ce que j'utilise, moi. Parce qu'au départ, l'application, si tu veux, elle était développée au départ uniquement pour la voile. Et Ouais, bien avec sûr. une autre personne non-voyante qui navigue avec moi au port de Pornichet, on essaie de faire évoluer l'application pour que ça soit plus pour le kayak aussi et pour d'autres types de navigation, quoi. bah, Parce que- la navigation en général, quoi. Voilà. Ouais. Et toi, en kayak, par exemple, quand sur la mer, comment on va dire, diriges concrètement parce que bon, tu as déjà l'application. Et est-ce que quelqu'un te dit va à droite ou va plus à gauche ou comment On me dit comment va à tu droite gères ça? plus à gauche si il y a un bateau qui arrive en face ou un jet Ouais. ski et tout. Mais sinon après je récupère avec avec l'application, récupère la direction pour revenir Ouais. vers l'île où on va Ouais, il aller, reprend sa route. ou Ouais. la balise Ouais, où tu reprends ta route, voilà, ouais. ma route, voilà. Et Tu vois. t'as un gouvernail, toi, sur ton kayak Alors pour te j'ai diriger? gouvernail et dérive. D'accord, ok, t'as les deux. Parce que sur un grand kayak comme ça, vaut mieux avoir les deux pour. Ouais. Et est-ce que, tiens, voilà, je vais passer un truc un peu technique. Est-ce que Ah. l'application fait une compensation par rapport au courant et la dérive? Non, 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 elle compense non. pas. Alors, C'est à toi si, de avec tirer le les bords dans le gisement- courant, quoi. Avec le gisement, elle te dit Ouais. que tu t'écartes et tout ça, donc tu es obligé de corriger. Tu peux Ouais. corriger. Ouais, elle te dit Mais que tu as 1 degré ou 2 de dérive, elle te le dit pas. voilà, Ouais. non, je Non, ne dis pas toujours. d'accord. Non. Ouais. Non, Ça sera une fonction à suggérer, ça. Oui, C'est- mais il faut peut-être la peaufiner. Mais après, c'est vrai que le problème qu'on a, c'est qu'après, tu as beaucoup trop d'informations aussi dans les oreilles Oui. et ça te perturbe plus qu'autre chose à un moment Bah, donné. Oui, enfin ça on pourra en reparler, mais c'est au moment où il te dit quand tu as programmé ton plus 5 moins 5, Voilà. il peut l'intégrer là-dedans sans même que tu t'en rendes compte. Oui, ça, le plus vois 5.5, oui. Ça, il Voilà. le fait. Et il peut, s'il voit que ta route par rapport au fond, tu as une dérive, il fait le calcul et ce qu'il t'annonce, ben, tu sais même pas qu'il a fait le calcul, tu vois. Ouais. Ça serait pas une information en plus, ça serait une Non, information c'est pas une calculée, information quoi. en plus. Voilà. Mm. Mais c'est un message en plus parce que du coup, il te dit que tu t'es écarté un peu de la route et voilà, donc c'est. Ouais, il te Mais prévient, bon. ouais. Il te prévient pour que tu recentres, quoi. Ouais, non, ça, Voilà. c'est pas mal, c'est pas mal. Mais on se rend compte que ces smartphones, là, on va enfoncer les portes ouvertes à grands coups d'épaule, mais on se rend compte que ces smartphones permettent de faire énormément de choses. Bien sûr. Ah, bien sûr. Que ce soit les livres Alors, audio, que ce oui. soit l'actu, les réseaux sociaux, la culture, la sociabilisation, les activités sportives, puisque on peut avoir des cardio-fréquences mètres sous forme de Bien ceinture sûr. branchée pour les gens qui courent, qui font Bien du vélo en tandem. Même pareil, sur les vélos, on va avoir des applications spécifiques pour faire son suivi, etc. On se rend compte que ces petits outils-là, c'est très cher, mais alors qu'est-ce que ça apporte comme fonctionnalité et comme... Et pour nous, hein, comme autonomie... C'est notre troisième main. Hein. Ah oui. C'est notre Oui. troisième main, hein. Faut Oui, pas se mentir. Hein. C'est clair. Moi, si Et j'avais eu nous, ce genre groupe, d'outil il y a 25 ans, quand je faisais de la régate, j'aurais été le roi du pétrole. Hein. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Nous, on n'avait pas tout ça à l'époque quand on a oui. commencé les régates. Quand j'ai commencé la régate, c'était en 85,
6, 5. Ah oui. Ah oui, effectivement. Donc, si Oui. tu veux, c'était même pas un concept, le téléphone portable. On avait les téléphones en bakélite, nous, à l'époque. Tu avais les téléphones de voiture à l'époque. T'avais Ouais, les non, téléphones même de pas. voiture. Non, mais non, Même pas. ça c'était pour les PDG. Ça, c'était Oui. pour De Funès dans, comment il s'appelle ce film, Elle va marcher moins bien. Dans le corneau. Oui, voilà. Là, il avait un téléphone dans la voiture. Mais le prolo dans la 4L, si tu veux, il n'a pas vraiment de téléphone dans la voiture, quoi. Non. Non, mais par contre, c'est vrai que pour ces applications-là, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un téléphone genre modèle Pro ou modèle Plus parce que c'est quand même énergivore. Hein, ça mange Ah, de le la batterie. GPS, ça bouffe, hein. Ah oui, et puis les calculs et tout, ça bouffe. Hein. Parce que moi, j'ai Ah commencé bah, ça avec m'étonne pas. Un modèle max. Tu veux dire plutôt un modèle max. Voilà, Un modèle max. grand format par une grosse batterie, Voilà. quoi. Ouais. Ouais, parce que j'ai commencé avec un SE 2020. Le gars de chez Apple, je lui ai dit, mais attendez, mais il tient pas beaucoup la charge. Au bout de 3 heures 2 heures de navigation, j'avais plus que 40%. Il m'a dit, mais c'est normal, c'est pas fait pour ça. Il m'a dit, vaut mieux prendre un modèle plus que parce que au Ah moins, bah il y a oui, une tu plus grande m'étonnes. batterie. Quoi. Oui. Bon, alors le plus, m'étonnes. cette année, il va pas exister, hein, mais ça sera Non. le Non. Pro Max cette année. Oui. Le plus cher. Là, je tourne moi avec un 14 plus là et Ouais. ça marche très bien. Oui, alors c'est c'est pas c'est le grand format, mais modèle standard, on va dire. Voilà. Voilà. Mais par contre, tu vois, là, j'ai fait 3 heures de navigation, j'ai perdu 20% de batterie seulement. Bon, ça va. Donc ça va, je peux naviguer C'est pour la gérable. journée là. Ouais, ouais, Ah oui, là, gérable. c'est gérable, voilà. Mais avec un SE, je les conseille parce que là, la batterie, elle Ouais, fond. non. C'est vrai que c'est plus facile à mettre dans les pochettes étanches, mais d'un autre côté, Il faut c'est une pas- pochette étanche qui a des œillets pour pouvoir mettre des sangles ou des bouts pour fixer bien sur le pont pour pas que le merdier Oui. glisse, quoi. Oui, non, mais moi j'ai pris carrément une pochette étanche d'iPad et je l'ai mis dedans Ouais. avec la protection, tu sais, pour le soleil. Ouais. Et je l'ai fixé avec un mousqueton directement sur les élastiques du pont du kayak, quoi. Bon. Là, c'est pas bête ça. C'est comment Ouais. du coup, tu as une fixation qui est vraiment solide Voilà. et qui. Et puis qui surtout, risque c'est que pas ton de- téléphone il reste dans la bonne direction, surtout. Faut penser à ça. Faut que le téléphone il bouge pas quand il y a une vague et tout. Faut qu'il Ouais. reste Ah dans ouais, la c'est bonne ça. direction. Il faut qu'il soit fixe. Ouais. Parce qu'après, si le truc il se retourne, t'as l'impression d'avoir fait demi-tour après. Mais si des personnes sont intéressées par rapport aux solutions que tu mets en œuvre, en particulier les housses, ben, n'hésitez pas, hein, les commentaires sont faits pour ça sous le podcast. Ouais. Et Stéphane, tu pourras venir renseigner les personnes sûr, intéressées pour leur dire En un peu plus, le modèle que tu as choisi. Ça Et- s'achète en plus chez Amazon, donc ça rapporte un peu de sous pour pour Oxitude. Ah ben on mettra. Ben, si tu m'envoies le lien, tiens, je le mettrai dans l'article du podcast. Tiens, voilà. On mettra les liens affiliés, tout ça. Voilà. C'est- Voilà. Auditeur assidu à ce que je vois. Oui. Depuis longtemps. Ben, merci. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Moi, comme ça Ah fait oui. longtemps que je navigue plus, j'étais assez curieux d'avoir des retours sur cette appli. Toi qui as fait beaucoup de voiles, bon, qui en fais plus maintenant, mais tu sais ce que c'est. Bah oui. Ben, t'as pu voir ce qu'elle a porté, savoir ce qu'elle apporte aux voileux, Mhm. même à ceux qui font du bateau moteur, après tout, hein, en plaisance, je veux dire, Mais pour bien aller. sûr. Même, bon, alors bien sûr, c'est pas le Miro qui sera là-bas. De toute façon, le permis bateau, il aura pas. Non. Mais Non. être à bord, mais suivre la navigation, savoir où on en est, Oui. Eh oui. être Voilà. intégré au groupe, à la famille, ben, Mhm. ça permet, voilà, il y a tonton qui vous amène à la pêche aux îles, au Frioul, parce que vous habitez à Marseille. Ben, vous pouvez savoir si on est bientôt arrivé, à quelle distance, Bien sûr. où C'est ça, c'est tu connu, fais, etc. tu fais une sortie bateau avec ta famille, tu sais où tu en es, Bien tu sûr. as une espèce de. T'as ton chemin qui est tracé. Voilà. Et Et puis là, tu- tu vois, c'est par bénéfique, exemple, hein. ce que je voudrais ajouter, c'est que, par exemple, tu vois, au club de kayak, là, il y a des gens, on est obligé de les prévenir que je suis non-voyant, parce que vu comment ils je sont suis pas autonome, eh ben, Ouais. et on leur dit, vous savez, faut pas lui couper la route, parce que lui, il vous voit pas, mais vous savez, il est très autonome. Ah ouais, non mais oui. Les gens, Je sais- ils oublient que tu es handicapé, quoi. C'est Ah bah oui, non mais c'est ça, dans ton milieu de- Alors, attends, là, le prochain truc, là, il va falloir que tu mettes ça au point avec le développeur de l'appli. C'est une balise Bluetooth avec un lidar anti-collision Ouais, devant, ouais. tu sais, collision, voilà. que tu mets à l'avant du kayak sur l'étrave, là. Et, et comme ça Ah non, mais prévient.
Mais c'est vrai que ça nous permet de faire du sport en toute autonomie avec des valides et du coup les gens ils oublient quand même qu'on est handicapé quoi. Et après ils posent des questions. Alors comment tu fais? Comment tu écoutes? T'entends les infos et tout? Parce que ça les Ouais. intrigue parce que je leur explique avec mon casque à conduction osseuse, j'entends tout et puis même s'ils me racontent leur vie en naviguant à côté de moi, Bah, tu bah, l'entends quand même, ouais. j'entends quand même et puis je suis quand même aussi ma Et, navigation. et le sport devient accessible, et c'est ça qui est génial. Et c'est C'est-à-dire ça que qui est bien, ouais, ça décloisonne encore plus les pratiques sportives. bien sûr. Même maintenant, avec ChatGPT, tu peux même te faire, alors ça n'a rien à voir, mais tu veux faire du renforcement musculaire, bah, tu demandes à ChatGPT avec ton téléphone de te programmer une séance en fonction de tes données sportives. Enfin, maintenant, la technologie offre de plein de possibilités de Ouais, pratiquer le sport. pour nous, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais Ouais, alors après, malgré tout, par rapport à des voyants, tu es quand même tributaire d'une sortie en groupe. Ah, Comme t'es tu le tributaire de disais, sortir en groupe, ça c'est tu indiscutable. sortiras pas tout seul, tu vas pas Non. prendre ton kayak un dimanche Non. matin pour aller faire Ah non, ça on évite. le littoral. façon, déjà- Ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Bah, Mais déjà, au niveau de sécurité, t'as pas le droit déjà. Ouais, Hein, sécuritairement, déjà, tu peux pas. déjà en sécurité, pour les raisons, si tu te retournes et tout, il faut être minimum 3. Qu'il y en ait un qui te sauve Oui. et que l'autre, si jamais il peut pas te sauver, qu'il puisse prévenir les en kayak, c'est considéré comme engin de plage, c'est ça? Même pas, non. Au c'est niveau pas- réglementation? On va à plus de 2000 mètres des côtes et tout. Hein. D'accord. C'est Ouais, parce qu'avant, il y c'est avait. la norme 200, je sais plus comment, machin, là, 240 là. Bon, Euh, ça, j'ai pas connu. À l'époque, c'était. Non, ils ont mis des trucs en plus. Ouais. Bah, de toute façon, il faut que la Et, bureaucratie s'occupe. Ils inventent des voilà. règlements, hein. Par Ah, mais les contre, réglementations, les trucs faut de se laisser aller, plage, ouais. quand c'est un truc de plage, tu ne dois pas dépasser les 300 mètres normalement. Ouais. Tout ce Oui. qui est kayak gonflable et tout ça, normalement, Mm. c'est la réglementation, c'est les 300 mètres. C'est-à-dire que si tu te retournes, tu peux naviguer tout seul. Si tu te retournes, il faut que tu puisses Rentrer à la ramener nage. ton kayak à la nage. Voilà, tout à Ouais, fait. ça, c'est ce que je faisais quand je commençais à faire de la planche à voile. Je faisais du triathlon. Ah oui. Un bord à la voile, un bord à la nage, un bord à pied. Ouais. Non, et puis ce qui est bien, tu vois, c'est qu'il y a des clubs de. Maintenant, moi, je fais partie d'un club, mais bon, c'est pas un club handisport, et ça permet aussi aux valides d'avoir de la sensibilisation au handicap et tout en Et même temps. puis, ça permet Absolument. aux aveugles qui nous écoutent, qui habitent en Mm. bord de mer ou pas loin d'un plan Ouais. d'eau où il y a un club de kayak, Mm. pas forcément habiter en Absolument. bord de mer, mais en région parisienne. De toute façon, des plans d'eau intérieurs, il y en a un peu partout en Oui, oui, il France. y en a. Ouais. Donc, si vous voulez faire du sport, vous sociabilisez. L'aviron, bon, c'est autre chose, mais le kayak, voilà, c'est une autre discipline, c'est une autre approche. Absolument. Voilà, c'est peut-être un peu moins compétition que l'aviron. Hein, voilà, Encore que. encore que, oui. Oh, non, Oui, mais l'aviron, c'est beaucoup. Enfin, moi, de ce que j'ai connu, les clubs d'aviron, c'était vraiment très complet. C'était moins Ouais, c'est vrai. loisir, on va dire. C'était moins loisir. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est pareil pour le kayak. En fait, tu as des kayaks, t'as des clubs qui vont être plus orientés compétition, Mm. comme le mien, et d'autres où, effectivement, ce sera plus une pratique loisir. C'est... Ouais. Mais donc, Bah, dès que le- possible, et rapprochez-vous éventuellement s'il y a des clubs de kayak Ouais. près de chez vous. Saranav, Ah ouais. c'est une application qui est faite pour nous, qui est gratuite. Mm. Bon, il vous faut investir dans un smartphone un peu avec grosse batterie, un iPhone avec grosse batterie. Ah, grosse batterie, ouais. Voilà. Bon, dans un premier temps, en général, les clubs peuvent prêter des bateaux. Après, bon, ça Bien dépend sûr. des clubs, hein. Mm. Après, si on veut, on achète, si on est mordu. Voilà. Mais au niveau investissement, de toute façon, dans toutes les disciplines sportives, on a un minimum d'investissement. Hein, donc, Ouais. mais voilà. Et puis, ça permet de se sociabiliser, Mm. sortir un peu du milieu handi. Ouais. Voilà. Même si on peut y être bien, hein, c'est pas la Oui, question. Hein, c'est pas la Ah, question. c'est pas je dénigre pas le milieu handi, mais c'est vrai que moi, je vois dans ma région, il n'y a pas de club handisport au niveau kayak, quoi. Voilà. Et donc, le club de Pornichet, où je suis, ils avaient déjà pris depuis 14 ans un non-voyant, et maintenant, ils m'ont pris en plus depuis 6 ans, et là, depuis 2-3 ans, on a pris en plus une personne en fauteuil roulant, qui fait en kayak double, du coup. D'accord. Donc, et on a eu le label sport inclusif, donc c'est bien. Bon, mais Bah, c'est c'est bien. bien ça. Pratique, ça. C'est très bien. Bon, écoute, François, une question pour conclure?
Non, en conclusion, vraiment, c'est plus une incitation qu'une question. C'est vraiment faites un essai dans un club de kayak s'il y en a un près de chez vous. C'est même voilà une sortie Découverte. accompagnée. Et je pense que vous allez bien aimer. Stéphane, Oui, en conclusion. En conclusion, le kayak, on peut en faire aussi bien comme François en compétition ou en loisir, Absolument. en partant à la journée, faire des grandes balades de 30 km avec pique-nique et des choses comme ça. Et on peut faire aussi, ça peut être aussi très sportif, hein, quand on a des houles de 2 mètres aussi. Parfois, c'est sympathique aussi. Et faire des Donc, jolis il y a des surfs. sensations, il y a des sensations fortes. Alors, comme on me dit toujours, Stéphane, heureusement que tu vois pas les vagues, sinon tu aurais peur. Mais bon, quelque part, on les sent bien. Et puis, Bien sûr. c'est un sport, c'est un peu comme la voile, hein. C'est un sport à sensation du fait qu'on les voit, on voit pas notre environnement. Et Oui. c'est vrai que les sensations sont assez décuplées Oui. et c'est vraiment très très bien. Moi, Et ben, d'ailleurs, j'aime bien. à la voile, moi je me souviens quand je voyais encore que je faisais du laser en entraînement, l'entraîneur nous faisait barrer les yeux bandés. Ouais. Je voyais encore à l'époque. Ah ouais. Et nous disait il faut barrer avec le cul et pas avec les yeux. Bah oui. Parce qu'on a le cul posé sur le bateau, sur le caisson du Oui. bateau, et on sent le bateau, on sent les mouvements Ah du oui, tu bateau. sens le bateau. Bien sûr. Et même les voyants qui font de la compétition en voile légère, en dériveur au départ, Mmh. font, alors je sais pas si ça se fait toujours, mais à l'époque ça se faisait, ils faisaient des séances sous bandeau. Ah oui. Alors pas des séances complètes, hein, c'était des séances d'un Non. quart d'heure, hein, tu vois, mais ça leur permettait de développer leur Ouais. ressenti. Donc Bien sûr. Et ben, effectivement, nous, à mon club, tu vois, on a fait. Mais les gens qui ont l'habitude de m'accompagner en kayak se sont exercés à se bander les yeux eux-mêmes Ah, Ouais. pour Et- se rendre compte de la, catastrophe. ouais, et vous de la ils sont bien assurés les bateaux. Non, mais ils m'ont dit que ce qui les a le plus frappé, c'est que c'est l'équilibre. Oui. Tout à Tu fait. veux. Quand Parce une que personne voyante perd le sens de la vue, eh ben, oui, ils ont un gros problème d'équilibre. C'est pour ça que moi, en absolument. 6 ans, je suis jamais tombé à l'eau parce que même quand il y a des grosses vagues de côté ou des trucs, en tant que non-voyant, on a un meilleur équilibre que les voyants. Et Bah ça, là, ouais, en fait, on me l'a souvent redit ça. Mais ça développe plein de choses de naviguer sur des supports instables, hein. Bah, c'est ouais, ça. Donc, Parce que le voyant, si tu veux, que moi j'ai fait des sorties découvertes avec des voyants avec le club là, l'année dernière en septembre, et dès que la personne elle voyait pas l'horizon, elle perdait complètement l'équilibre. oui. Il faut un voyant, faut qu'il ait un point de chute au niveau des yeux pour se stabiliser. ouais. Ben, c'est aussi on dit souvent que les voyants qui rentrent à l'intérieur d'un bateau ont le mal de mer qui Bah oui. démarre parce que justement ils ne voient plus l'horizon Mm. et le cerveau ne comprend pas. L'environnement visuellement ne bouge pas, hein, puisque tu es par exemple assis à la table à cartes du bateau. Mm. Donc ton environnement devant toi, la carte, les instruments de navigation, ça bouge pas. Par contre, ton oreille interne le sent que ça bouge dans tous les sens. Et le mal de mer vient de là, en partie. Bah, bien sûr. C'est-à-dire un déphasage entre ce que ressent l'oreille interne et ce que voit le regard. Alors, ça ne veut pas dire que les aveugles n'ont pas le mal de mer, hein. Attention. Non, non, Oui, Il y a d'autres facteurs. Hein. Oui. Il y a d'autres facteurs, mais celui-là, c'en est un. Ouais, absolument. Et d'ailleurs, pour Mais lutter contre le mal de mer, il faut manger de la banane. Alors, ça Ah n'empêche oui, pas le mal de mer, encore. mais c'est juste que ça a le même goût et la même texture quand ça monte que quand ça descend. Désolé. Exactement. C'est une, Mais, c'est une mais vieille, moi, c'est une vieille moi, ce qui blague me tient- dégueulasse de voileux, mais il fallait que je la sorte. Voilà. Ben voilà. Non, moi, ce qui m'est déjà arrivé, c'est après avoir fait 3 heures de régate, c'est quand tu arrives sur le ponton, là, tu as l'impression que le ponton il bouge dans tous les sens. Ah Là, oui, oui, après, oui, t'as oui, mal oui, de oui, terre oui. après, Oui, parfois. oui, on appelle ça les gens qui partent naviguer pendant plusieurs jours Mhm. sur des courses ou même une traversée de l'Atlantique en loisir, enfin Ben, bien sûr. à l'aventure, quoi. On dit qu'on a une période pour s'amariner, c'est-à-dire que Oui, prendre l'habitude, le rythme, le mouvement du bateau, etc., etc. Ceux qui ont le mal de mer, pendant 3-4 jours, ils en bavent, puis après ça va mieux. C'est ce qu'on appelle s'amariner. Mais quand on revient d'une navigation un peu intense,
eh ben, on navigue encore à terre. Et c'est le phénomène inverse. Il faut, alors je sais pas comment on dit, c'est pas s'amariner, mais on revient sur terre en gros, voilà. Ouais, il faut se réaccoutumer à la gravité, Ouais. à la terre ferme, quoi. C'est ça. Mais ça, c'est des sensations au début. Qu'est-ce qui m'arrive? Eh ouais, non mais. T'es dans c'est ton corps lit humain, le hein, soir et c'est- puis t'as le lit, il navigue tout seul le lit. Enfin. Bon, ben écoute Stéphane, merci beaucoup en tout cas De rien. Eh oui. pour ton témoignage. Pas de rien. Chers Avec amis plaisir. auditeurs, si vous avez des questions, que ce soit sur le kayak, loisirs ou compétitions, eh bien Stéphane et François se feront un plaisir de vous répondre en commentaire. Si N'hésitez vous pas. avez des questions sur l'utilisation de Saranav, Stéphane, voilà, ici présent de la même façon, les commentaires sont là pour ça. Et puis n'hésitez pas à installer l'appli, elle est gratos. Ouais. Je mettrai de toute façon le lien dans l'article associé du podcast, dans les liens. Voilà, donc tout sera là. Et puis Stéphane va me faire passer également le lien pour la pochette qu'il utilise sur son kayak pour protéger son bousin. Et voilà. Donc, Et je voulais rajouter que sur YouTube, il y avait des très bons tutos pour les premiers pas de l'utilisation de l'application Saranav aussi. d'accord, écoute, tu me feras passer ça, je mettrai le lien. Hein. D'accord. Et donc, comme ça sera complet. Et puis, les gens pourront s'en dépatouiller dans un premier temps. Puis, s'il y a des questions. Parce que moi, je l'ai installé, j'ai regardé. Il y a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup d'options. C'est très Oui. complet. Oui. Et si vous faites de la voile, eh bien, n'hésitez pas à demander au proprio du bateau de vous filer le code Wi-Fi de sa centrale de navigation et vous pourrez récupérer tout ça sur votre appli. Ça peut être intéressant pour avoir vitesse du vent apparent, vent réel, cap au fond, cap vrai, etc. etc. Donc, Même les penons, tout ça. ouais, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, chers amis auditeurs. On se voit bientôt sur Oxitude. D'ici là, portez-vous bien. Mangez des légumes, buvez de l'eau, mais quand même, pour naviguer bien, naviguez plein. Exactement. Salut. Tout à fait. Salut tout le monde. Salut tout le monde.